Les élèves de l'école d'Eidolsheim ont été invités à vendanger dans une exploitation pas comme les autres. En effet, ces vignes bio font partie d'une ferme expérimentale que les professionnels de l'agriculture appellent ferme étamine. Alex Yale, en partenariat avec le groupe Armbruster, expérimente sur ses 10 hectares de terre une autre façon de cultiver depuis 3 ans. En France, il existe 12 fermes de ce type. C'est en 2019 qu'on a démarré là-dedans, suite à un appel du groupe Armbruster, avec qui je travaille à 100% depuis maintenant 25 ans. Et donc, c'est le patron qui est venu me demander est-ce que ça ne m'intéresserait pas de rentrer dans cette filière de ferme expérimentale, parce que déjà j'avais un petit peu la fibre de la protection de l'environnement que j'ai commencé en 2016. C'est une ferme où on fait toutes les expérimentations aussi bien concernant les engrais, les apports d'engrais pour les besoins de la plante, autant que, et surtout, c'est ce qui me tenait un petit peu à cœur à moi, et c'est pour ça un petit peu que j'ai mis un pied là-dedans, à savoir tout ce qui est protection de l'environnement par rapport aux phytos. Pour Alex, il faut être plus attentif à la terre exploitée que suivre les conventions. On apprend à l'école du 2,3 unités par tonne de maïs en rendement qu'il faut mettre, c'est pas toujours le bon calcul. Je travaille de façon vraiment par rapport à la parcelle, le besoin de la parcelle par rapport aux analyses du sol, et on ramène le strict minimum au niveau des engrais aussi. Déjà, à un côté, il y a un coût, et en face, c'est pas la peine de mettre plus que la plante ne peut manger. Une philosophie qui plaît au groupe Armbruster. Donc c'est un site d'une dizaine d'hectares où on va expérimenter des solutions pour l'agriculture d'aujourd'hui et surtout préparer l'agriculture de demain. Le but, c'est vraiment dans le long terme, sur le long terme, se rendre compte de la viabilité d'un système d'exploitation. On a une partie bio, on a une partie agriculture de conservation, une partie fertilisation innovante, ainsi que beaucoup d'expérimentations différenciantes. Le but est de faire de la pédagogie sur site, que ce soit pour pouvoir vulgariser à des agriculteurs, expliquer des nouveaux systèmes de production avec des expérimentations et des retours terrain sur le pluriannuel, bien entendu. On en a profité pour mettre une parcelle de vigne totalement hors vignoble. Le but est d'être indépendant par rapport à nos systèmes d'exploitation. Pouvoir aller tester de nouveaux systèmes de production, aller voir l'incidence sur la qualité du jus, avoir des résidus si on trouve des résidus de produits sur les raisins, et ainsi de suite. C'est en fait un laboratoire à ciel ouvert où le groupe travaille main dans la main avec l'agriculteur. Nous, on va donner maintenant un thème de recherche, par exemple sur l'agriculture biologique. En fait, on va toujours comparer un nouveau type de production avec un type de production existant par l'agriculteur. Alex va mettre sa façon de travailler et nous, on va mettre un autre système innovant ou différenciant. Après, derrière, on ne va pas juste chercher le rendement, on va regarder la pénibilité du travail, on va regarder l'impact au niveau environnemental, donc l'indice de fréquence de traitement, on va regarder le bilan carbone, on va regarder le temps de travail, la rentabilité immédiate à l'hectare pour l'agriculteur et la viabilité sur le long terme. C'est tous ces indicateurs, si vous voulez. C'est pas juste la rentabilité immédiate sur l'instant T. Il était important pour le groupe Armbruster et pour Alex Yale de proposer aux élèves du village un après-midi de vendange. Un moyen ludique de leur faire découvrir autre chose que les champs de maïs qui peuplent majoritairement leur paysage. On est allé récolter du raisin pour faire du jus de raisin. Et on a aussi goûté le jus de raisin et on avait le droit d'en emporter à la maison. Moi j'ai bien aimé la récolte, c'est vraiment dans un environnement que j'aime bien. Les vignes comme ça, j'y suis déjà allée et j'aime bien ça.